Bonjour, bonjour. Ce jeudi 24 juillet, nous avons une nouvelle lune en Lion. Alors, cette nouvelle lune va apporter des choses plutôt sympathiques aux signes de Lion, Sagittaire, Bélier, Gémeaux et Balance, des influences plutôt positives qui ont déjà commencé. Pour les autres signes, il peut y avoir des sensibilités beaucoup plus fortes que d'habitude, exacerbées, mais qui vont permettre de nettoyer un petit peu tout ce qui est déjà en action et surtout d'ouvrir à de nouvelles énergies. Donc c'est vraiment une nouvelle lune qui va avoir un avant et un après. C'est pourquoi j'ai envie de vous faire un tirage. On est aussi à un carrefour de renouveau avec cette nouvelle lune en Lion le 24 juillet et le 8 août, 8-8, un portail également en Lion. Il va s'agir de que vous trouviez la clé de ce portail parce que ça va nous permettre de connaître une libération complète et une purification de nos consciences. Alors cela va passer par certaines réminiscences de peur, de peine, de situations douloureuses et puis de douleurs aussi dans le corps pour ensuite s'en libérer. C'est ce que cela va nous permettre. On est vraiment cette année 2025 dans des changements d'énergie qui nous demandent de nous libérer de toutes nos entraves psychiques comme physiques du passé pour être au meilleur de nous-mêmes. Cela va nous emmener en fait à transformer toutes nos peurs, toutes nos peines et nos douleurs en force. Ne pas rester centré sur celle-ci ou bloqué sur celle-ci, ce qui empêcherait d'avancer. Et c'est pour ça que je vous disais, il est important de trouver la clé pour ouvrir votre portail, c'est-à-dire de trouver la clé pour vous libérer de vos douleurs, de vos peines, de vos soucis, de tout ça, et d'accéder du coup à cette libération et à cette transformation. Alors, il y a quelque chose qu'il serait important de faire à ce portail du 8-8 et à partir surtout de cette nouvelle lune ce jeudi 24 juillet, c'est de vous répéter chaque jour « Je veux me libérer de mes peurs ou de mes douleurs, ou des deux, ou de mes peines », et vous les citez, et je veux vraiment me libérer. Je demande à mes guides, à mes dieux, enfin à mon Dieu, à ce à quoi vous croyez, trouver ce qui vous parle, de m'aider à m'en libérer. Un moyen de le faire, c'est de vous doucher ou de prendre un bain avec du gros sel, parce que le gros sel est purificateur. Le sel, il purifie. Et à ce moment-là, vous prenez avec votre produit de douche, le sel, vous le passez sur votre corps et vous dites en même temps « Je me libère de mes douleurs, de mes peines, de mes peurs », vous les nommez, pour aller vers le meilleur de moi-même. Et vous faites le geste d'enlever ça, de vous nettoyer, et puis vous demandez en conclusion, une fois que c'est fait, d'être libéré et d'être surtout protégé pour pouvoir recevoir de nouvelles choses en vous, autour de vous, dans votre vie et surtout recevoir le meilleur. Alors, dites-le avec vos mots, je vous le dis comme ça, et vous voyez ce qui vous parle et vous le dites avec ce qui vous parle. Alors, on va choisir 2 cartes pour ce tirage de nouvelle lune. Si, voilà, j'en ai vu une. Voilà, pour le tirage numéro 1. Et pour le tirage numéro 2, ben elle arrive avec force. Nous allons voir. Pour le tirage numéro 1, sous la lumière. Pour le tirage numéro 2, réveille ton potentiel. Alors, vous pouvez choisir une carte, un ou deux, ou les deux. Voyez ce qui vous parle. Vous aurez toujours des informations complémentaires. Et je vous retrouve directement dans vos tirages. À tout de suite. Bonjour, bonjour. Pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1, vous avez choisi cette très belle carte sous la lumière. Alors, est-ce que vous auriez envie, à l'avenir, d'être sous la lumière, c'est-à-dire de montrer aux autres un talent qui vous êtes vraiment, d'être reconnu par les autres? En tout cas,
C'est ce que augure cette carte et ce qu'elle dit, c'est que vous avez monté ici les marches du succès et vous êtes dans la lumière. C'est peut-être le chemin que vous êtes en train de faire et que la nouvelle lune vous propose, c'est-à-dire que vous avez cheminé, vous avez suffisamment évolué spirituellement et dans votre vie, donc il est temps maintenant de montrer aux autres ce que vous valez, de montrer aux autres cette lumière et puis aussi de jouer du coup, la musique de votre vie, celle qui vous fait vibrer, celle que vous avez envie finalement de jouer pour les mois, les années à venir, parce que le travail s'est fait avec sûrement certaines difficultés, mais en tout cas, ça y est, le succès, il est là, et vous avez que des applaudissements qui peuvent arriver, et vous pouvez vous-même vous applaudir de ce chemin. En tout cas, cela veut dire qu'il y a de belles vibrations qui sont là et une belle musique, parce que la musique donne des vibrations que l'on ressent, qui sont en général positives, et c'est ce que cette carte dit. Alors, on va essayer de voir si les tarots précisent un petit peu cette question de lumière et de chemin que vous avez à faire, puisque, je vous le redis, dans cette nouvelle lune, justement, on est à un carrefour de renouveau avec cette nouvelle lune en Lion, et c'est de trouver la clé finalement qui va ouvrir à quelque chose de nouveau sur son avenir. Donc c'est peut-être ça, c'est de vous montrer tel que vous êtes maintenant suite à votre cheminement. La justice. Alors je trouve cette représentation de la justice extrêmement belle, parce que cette femme-là regarde une autre femme. Il y a le côté sombre et il y a le côté de la lumière et l'équilibre que donne cette justice. Alors, c'est l'équilibre et c'est la vérité, la justice. La justice se fait, on dit ce qu'il en est, on lève le voile de la vérité. Et finalement, c'est peut-être ce que vous avez à faire, c'est vous regarder et regarder tout le chemin que vous avez parcouru pour arriver à sortir finalement de l'ombre, à sortir de vos difficultés, pour être dans votre lumière. On vous le dit finalement, c'est peut-être ça votre chemin que vous avez fait, c'est qu'il a fallu que vous trouviez votre équilibre, que vous trouviez votre vérité. Alors peut-être que maintenant, il faut que vous soyez aussi, si ce n'est pas complètement fini ce travail-là, honnête avec vous-même et reconnaître qu'il y a des choses chez vous qui ne vous plaisent peut-être pas complètement. On n'est jamais 100% dans la lumière non plus, hein. On a aussi des parts d'ombre et c'est ce que dit cette carte. On a les deux, on a toujours ces deux facettes un peu en nous, mais le tout, c'est que quand même soit plus grand et soit plus équilibré la part de la lumière. Donc, cela veut dire que vous avez à vous regarder avec honnêteté sur ce qui peut aussi empêcher votre lumière totale, comme ici, mais en tout cas, vous pouvez être fier du chemin parcouru parce que vous avez sous les yeux toutes les difficultés que vous avez dépassées avec deux jarres d'or, je dirais, qui sont la récolte finalement de votre succès. On vous parle de succès, d'être dans la lumière. Et effectivement, je crois que vous pouvez parce que, voilà, vous vous êtes regardé avec honnêteté, avec vérité. Et finalement, c'est un peu ce que demande la nouvelle lune, c'est de faire ce nettoyage-là. Regardez encore peut-être les choses à nettoyer, à améliorer pour être totalement dans votre lumière et avoir la sérénité finalement et la paix de cette personne-là qui vous représente du coup. Le valet de denier. Alors, ça nous donne une indication peut-être aussi de ce qu'il reste à travailler. Le valet de denier, ça veut dire qu'il y a l'ancrage. Il y a un ancrage, il est c'est le commencement des belles choses. Il y a un mandala ici. Un mandala, ça prend du temps à le faire. Il faut énormément de temps et surtout quand on le fait, on est quasiment dans un état de méditation. Alors, cela veut probablement dire qu'il faut que vous méditiez pour vous ancrer correctement dans la terre. Est-ce qu'il faut pour cela que vous alliez reconnecter aussi à la nature, comme le montre cette carte-là, pour jouer la musique de votre vie? Dans ces deux cartes, hein, on vous parle de musique parce que là, il y a un tambour, il y a également un mandala. Un mandala, c'est aussi quelque chose de sacré.
c'est quelque chose de spirituel, hein, qui se fait avec des couleurs très précises, qui correspondent aux couleurs des chakras et qui permettent de se reconnecter à tout ce qu'on a en soi. En tout cas, c'est le début de quelque chose, comme le préconise cette nouvelle lune, où on ouvre une porte avec une purification et une libération de nos difficultés et une nouvelle prise de conscience. Donc, ça vous donne l'indication de bien vous ancrer correctement à la terre pour aller finalement vers le spirituel qui est représenté ici dans le mandala. Quoi qu'il en soit, on vous parle de musique. Peut-être qu'il est important que vous écoutiez des musiques qui vous détendent, qui vous permettent de vous recentrer, qui vous permettent de méditer, si vous avez un petit peu de mal à méditer, ou si vous n'avez pas de difficulté, bah vous écoutez des musiques, qui vous donnent de la joie, qui vous font vibrer de la joie et de la tranquillité, ou tout simplement aller dans la forêt, écouter le chant des oiseaux, écouter le bruit du vent dans les arbres, aller un peu vous reconnecter à la base finalement, qui est la nature et qui est la terre-mère. Parce que quand on est ancré à notre terre-mère, on ne peut à ce moment-là que se grandir, comme ici, et aller vers le Père Ciel, vers le spirituel. Et c'est ça finalement. Ce tambour, c'est la magie des chamans, c'est une vérité aussi qui s'exprime, comme ici dans la justice, et c'est ce que demande et ce que va ouvrir cette nouvelle lune, c'est de laisser toutes nos peurs, toutes nos parts d'ombre, pour aller vers les plus belles parties de nous-mêmes. Alors, est-ce que le tarot suivant nous donne d'autres indications? Messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Alors ça, en général, c'est vous. Ou vous connaissez quelqu'un qui va vous dire les choses. Mais peut-être aussi que c'est vous qui, du coup, avez tendance à dire les choses un peu comme on dit, de façon brute de décoffrage. Mais du coup, quoi qu'il en soit, on reparle de vérité. Et on vous dit d'aller à l'avant. C'est-à-dire, je vous disais, le Valier de denier, c'est le commencement de quelque chose. Donc, je crois que là, il est clair que vous pouvez aller dans votre vérité, je vous le disais, et on vous parle de vérité ici, et que vous ne pouvez qu'avancer. Ça y est, le travail, il est fait. La nouvelle lune, elle ouvre un portail, elle est le début d'un portail qui va s'ouvrir le 8-8. Il faut aller démarrer dans ces nouvelles énergies quand vous aurez bien regardé finalement qui vous êtes, regardez votre passé une dernière fois, et puis après vous tournez la page, vous fermez cette porte et vous allez avec la clé du 8-8 ouvrir une nouvelle porte pour aller finalement vers des beaux projets. Et quand on vous dit peut-être que vous allez devoir changer vos plans, c'est-à-dire d'écouter les choses, est-ce qu'il y a une décision aussi de justice qui va modifier un petit peu vos projets, parce qu'elle va trancher, elle va donner d'autres informations, peut-être, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, mais en tout cas, on vous dit qu'il ne faut pas être surpris si les choses ne se passent pas tout à fait comme vous voulez, parce que l'univers, des fois, il bloque un petit peu les choses parce que ce n'est pas le meilleur pour nous, et c'est peut-être ce que vous avez à entendre pour aller vers votre lumière et sous la lumière. Réfléchir et faire le point. Vous avez une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Je crois que le message, il est clair depuis le début. Vous éliminez le passé, c'est ce que je vous disais, vous laissez le passé derrière vous, ce coup-ci, ça suffit. Vous arrêtez de rester sur place, vous allez prendre votre barque et vous y allez. Le 20, c'est la carte du jugement, donc c'est bon, vous avez fait le point sur les choses et vous pouvez, comme je vous le disais, être fier de vous parce que vous avez réussi à combattre votre ombre. Finalement, ça donne l'explication de cette carte. Vous avez réussi à combattre les choses.
vous avez tranché. Vous avez dit, c'est bon, ça suffit. Il y a le passé, je ne vais pas toujours tourner ma tête vers le passé. Je vais prendre ma barque et puis je vais partir. Le valet de denier, carte de commencement. On vous dit ce coup-ci, il faut y aller, il faut avancer. Et quoi qu'il en soit, ça va se faire dans votre vérité et il faut sortir des sentiers battus. C'est-à-dire que peut-être qu'en vous montrant tel que vous êtes, dans votre lumière, eh ben vous allez surprendre et puis vous allez surtout être ce que vous voulez être. Au lieu de chercher à plaire aux autres, vous allez faire ce qui vous plaît, faire ce pourquoi vous vibrez. Parce qu'aujourd'hui, il y a une nécessité dans l'époque dans laquelle on vit, c'est de vibrer de l'amour, de vibrer des choses positives. Et pour cela, il faut effectivement ressentir sa propre vibration, être à l'écoute de la musique, de son cœur, parce que finalement, vous voyez, le tambour, il est sur le cœur. Et quand on écoute la musique de son cœur, on est dans des vibrations d'amour et dans des vibrations d'amour qui vont finalement ouvrir cette porte vers les plus belles choses qui sont en vous et vers votre lumière. Fiona et la licorne, le don de double vue. Alors ça donne une indication. Vous voyez, la licorne, c'est le troisième œil, c'est l'ouverture du troisième œil, le don de double vue. Est-ce que vous avez des rêves prémonitoires? Est-ce que vous voyez des choses, je ne sais pas, mettons des auras autour des personnes? Ou est-ce que vous avez des visions et que vous vous apercevez que vous en avez de plus en plus? Ou est-ce que vous ressentez des choses de plus en plus, c'est-à-dire de l'ordre de l'intuition? Il ne faut pas en avoir peur. Ça peut faire partie de vos peurs parce que tout s'accélère en ce moment et que vous vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai pensé ça de cette personne, sur le coup j'ai mis ça de côté, ou de cette situation, et ça vient d'arriver. Mais si j'avais écouté ça, ben, j'aurais peut-être pas fait ça. Donc il est peut-être important d'écouter votre intuition. C'est ça dont parle le troisième œil, et le troisième œil, il est connecté au spirituel. Donc cela veut dire qu'effectivement, vous avez la protection parce que les licornes, elles guident et elles protègent. C'est toute la magie des licornes. On est vraiment dans la magie des tambours chamaniques, la magie des licornes, qui veut dire que vous avez des très très belles choses de l'ordre du spirituel, du ressenti, de l'intuition en vous, et qu'il est temps effectivement de recueillir ces fleurs-là dans votre cœur et d'avoir le plus beau bouquet de votre vie pour aller, on vous le dit depuis le début, vers votre lumière, parce que finalement, c'est ça. Il faut ouvrir votre troisième œil. Et pour cela, eh ben, il faut vous reconnecter à la terre, il faut bien vous ancrer, et vous pouvez le faire en écoutant peut-être, comme je vous le disais, aller dans la nature, écouter les oiseaux, essayer de voir si vous percevez des choses plus finement que d'habitude. Est-ce que vous voyez des formes spécifiques d'arbres ou dans les nuages ou dans la nature, des êtres peut-être que vous n'avez pas vus jusqu'à présent dans la nature? C'est peut-être ce travail que vous avez à faire. Je trouve qu'il y a des certaines données de la nature, parce que là, vous êtes sur un lac, l'eau, ça purifie, ça nettoie. Ce qu'on vous dit, finalement, vous avez fait ce travail-là de purification, il faut y aller. Mais c'est aussi la nature. Donc, il est important, je crois, de vous reconnecter à des choses aussi simples que la nature, aller en forêt, aller dans des champs, aller dans des lacs, aller là où ça vous parle, où ça vous fait vibrer de belles choses, de belles énergies, pour essayer de voir ce que vous pouvez ressentir. En tout cas, c'est le message ici qu'on vous en donne. Patience, il n'est pas encore temps, tout s'aligne. Et vous voyez ici, cette jeune femme, elle est au-dessus de sa propre lumière et tout autour, elle émerge de la nuit finalement. C'est cette nouvelle lune qui est là et qui est en train de vous dire, ça va s'ouvrir, ça va s'éclairer. Je suis là, je suis la lumière, regarde, elle est juste en dessous de toi. Et là aussi encore, c'est la terre, ben, il faut y aller, il faut se réancrer. Pourquoi on vous parle de patience? Parce que il faut peut-être encore que vous travailliez ces zones d'ombre, que vous preniez le temps de vibrer ce pourquoi vous êtes venu sur Terre,
et de voir vos capacités, vos dons. Ça part de ça, la double vue, c'est quelles sont vos capacités particulières qui peuvent servir d'abord à vous, à votre entourage et au monde ensuite. Parce qu'ici, il s'agit du monde, il s'agit que ces belles énergies sauvent le monde. Donc finalement, c'est peut-être ça que vous avez à faire. Est-ce qu'il faut que vous dessiniez un mandala pour essayer de comprendre dans la paix et la tranquillité du mandala ce qu'il en est, ou dessiner votre projet, dessiner oui, votre projet, vos aspirations, ce dont vous rêvez. Pourquoi vous n'auriez pas le droit de rêver, de pouvoir faire quelque chose? Eh bien, autorisez-le vous, prenez le temps de le rêver, prenez le temps de créer votre projet pour ensuite être bien aligné à le construire et être dans cette beauté aussi de ce qu'on vous propose depuis le début finalement. La dragonne de la lune. Alors c'est vraiment chouette qu'on tire ça pour un tirage de nouvelle lune. Donc elle est vraiment là, la dragonne. Hein. La dragonne, elle donne comment dire, l'intuition, c'est marqué intuition, rêve, introspection. Elle aide à l'intuition, elle vient pendant les rêves vous donner un peu des indications. Donc, vous voyez, il y a la lune sur le troisième œil. On reparle de ça, de votre intuition, de votre troisième œil. Donc, il y a vraiment besoin que vous écoutiez votre intuition et peut-être faire attention à vos rêves. Si à nouveau, il y a des choses qui apparaissent. Si ce sont des cauchemars, ça veut dire qu'il y a des choses encore à nettoyer et à régler puisque la nuit, quand on fait des cauchemars, c'est parce qu'on a lâché notre inconscient et qu'il remonte à la surface. Donc, c'est peut-être ça, pourquoi il y a besoin de patience, c'est de laisser le temps que la nuit, les choses émergent. Et si c'est des beaux projets, ben, vite notez-les au matin. J'ai pensé à telle chose, j'ai rêvé à telle chose, que ce que ça signifie. Vous n'aurez peut-être pas l'explication tout de suite, mais plus tard, à un moment où ça va vous parler, relisez-le tranquillement. Je sais que vous trouverez en vous le sens de ces rêves-là, de ces intuitions qui vont être données par vos anges gardiens, par vos gardiens spirituels, pour vous amener là où il faut, dans ces belles énergies et dans cette belle musique de vie, finalement. Le voyage. Alors, est-ce que vous avez besoin de voyager et d'aller voir peut-être ailleurs ce qu'il en est? Ça peut être un voyage concret, comme ça peut être votre voyage spirituel, parce qu'il est beaucoup question de ça. Il est beaucoup question de vos dons, de vos rêves, de votre intuition, de sortir des sentiers battus, et peut-être que c'est ce voyage-là que vous avez à faire. Si vous avez un voyage à faire réel, eh bien peut-être que dans ce voyage-là, il y a des vérités qui vont se révéler, qui vont vous permettre de comprendre votre chemin, si tout n'est pas compris. Et si c'est le cas, si vous avez déjà suffisamment grandi et évolué dans votre chemin spirituel, vous aurez sûrement des vérités, comme la justice le dit et le préconise, comme le messager de la pensée vous l'a dit aussi, c'est que ces vérités vont venir encore de façon plus forte à vous pour vous donner le message de ce qu'il est important pour vous. En tout cas, on vous parle de voir un nouvel horizon. Et c'est ce que propose cette nouvelle lune, c'est un nouveau départ, c'est de redémarrer avec une nouvelle énergie. Eh bien, c'est le message. Vous allez prendre votre avion, et faire le plus beau voyage qui est celui du cœur, qui est celui du cœur, qui est celui de votre âme, et qui va vous permettre d'aller au plus beau de vous-même finalement. Alors, on va voir, j'ai tiré une carte du messager de la guérison, voir ce qu'il en est. Beauté intérieure, j'ouvre les yeux de mon cœur et je dirige mon regard vers la lumière, à l'intérieur de chaque être. Le physique et la personnalité sont à l'image de l'homme, la beauté et la bonté sont à l'image de Dieu. Que de bleu sur la fin de votre parcours, de votre chemin. On a démarré plutôt dans des couleurs alors très énergétiques, hein, ici, qui sont plutôt dans une bonne énergie avec tout ce rouge et cet orange, qui sont aussi les couleurs du sacré, pour aller plutôt sur le vert de la verdure ici, c'est-à-dire de l'espoir, des choses qui se construisent
Et puis, il y a un moment donné, on a pris un tournant qui est d'aller vers le bleu, c'est-à-dire qu'effectivement, on est vraiment dans cette connexion spirituelle, dans ces intuitions qui sont nécessaires. Et je vous parlais d'aller dans votre cœur. C'est ce qui vous est dit. Vous ouvrez les yeux de votre cœur. C'est-à-dire que vous n'allez pas voir avec votre mental, avec votre cerveau qui va vous dire « regarde la chose ». Non, vous allez ressentir. Depuis le début, je vous parle de ressentir les choses pour aller à ce qui est le plus vrai de vos énergies et de ce que vous vibrez. Donc ça, c'est clair. Et en vous remettant à l'intérieur, c'est-à-dire en méditant, finalement, vous allez aller dans votre vérité et vous allez aller dans cette beauté intérieure, c'est-à-dire que vous allez trouver votre plus belle énergie parce qu'elle est présente en vous. Et il suffit de vous en nourrir pour la faire sortir et la mettre sous la lumière. Finalement, vous avez l'explication du début et vous l'avez à la fin, c'est logique finalement. Ça, c'est tout ce chemin-là, c'est que en passant par votre cœur, en ouvrant les yeux, c'est-à-dire en vous regardant à l'intérieur, vous allez voir la beauté de votre cœur. Vous allez voir la beauté de ce que vous vibrez et de votre personnalité. Le physique, oui, c'est important, c'est l'image de l'homme, mais la beauté et la bonté, c'est l'image de Dieu. Ça veut dire que le cœur et l'amour, c'est l'image du spirituel. C'est Dieu, c'est le spirituel, c'est vos guides, vous y mettez le mot que vous voulez, mais c'est ce qui fait qu'il y a l'amour sur Terre, c'est ce qui fait qu'on est dans des belles vibrations et dans toute cette connexion au spirituel qui ne peut que vous aider à mieux vous ancrer. Alors que vous dit votre âme, célèbre et écoute ton corps aujourd'hui, demande-lui plusieurs fois, mon corps, de quoi as-tu besoin maintenant et attends sa réponse. Dans l'introduction, je vous parlais de faire un nettoyage au gros sel pour justement éliminer tout ce que vous ne voulez plus et vous dire maintenant je veux des belles choses et je me débarrasse de mes peurs, je me débarrasse de mes peines et de mes douleurs. Et donc c'est ça finalement, demander aussi dans ce moment-là à votre corps, tu as besoin de quoi? Et écoutez avec votre cœur, pas avec votre tête et votre mental, parce que vous n'aurez pas la bonne réponse. Finalement, de quoi il a besoin? Est-ce que c'est de repos? Parce que la patience, c'est ça, hein, c'est savoir se poser, arrêter d'être toujours à faire plein de choses et vous épuiser énergétiquement. Ayez la patience par moment de dire là, ça suffit, je suis épuisée, je n'arrive même plus à réfléchir, donc je me pose. Et j'ai le temps, il n'y a pas d'urgence. Je le fais et je le fais pour moi. Je le fais pour moi parce que ça va me permettre de me réancrer et d'aller dans ma plus belle vibration parce que je ne suis pas seule. J'ai les licornes, j'ai mes guides, mettez les mots que vous voulez, j'ai mon Dieu, j'ai ma... En tout cas, faites une prière qui va permettre de demander à votre corps de quoi il en a besoin, de quoi il a besoin. Et à mon avis, la réponse va être le repos. Parce que cette carte, finalement, c'est ce qu'elle vous dit, de vous poser, mais aussi de vous autoriser dans ce repos, justement, à imaginer les rêves auxquels vous tenez. Parce que quand on se repose, quand on se pose, qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez vous poser en écoutant une musique, comme je vous disais, et vous verrez que va défiler, non pas votre liste de courses ou de choses comme ça, il faudra la mettre de côté, mais si vraiment vous vous posez et vous vous recentrez en vous, vous allez voir petit à petit surgir les projets du cœur, les projets auxquels vous tenez et ce que vous voulez vraiment construire pour aller dans la plus belle musique de votre vie. En tout cas, voilà un magnifique tirage. Je pense comme émoticône, il faudrait mettre un tambour, des notes de musique, parce qu'il s'agit finalement de musique. La musique du cœur, parce que la musique, elle transporte le cœur. Regardez comme la musique réunit les gens. Quand il y a des concerts, les gens sont joyeux, ils s'expriment, ils chantent ensemble, ça fait des fois une unité d'amour et de connexion. Donc la musique a des belles choses. Trouvez des musiques qui vous font vibrer du bonheur, qui vous font vibrer du calme, pour dans ce calme, ce bonheur, aller trouver les réponses qui vous manquent finalement peut-être pour votre corps et pour votre esprit et pour votre cœur.
En tout cas, je vous le souhaite. Et dans ce portail de nouvelle lune, sachez que vous avez la clé. Vous avez la clé de tout ce qui va se construire pour vous. Et la réponse, elle est en vous. Vous l'avez déjà. Maintenant, je vous souhaite vraiment d'aller au bout de ce que vous allez trouver et qui est merveilleux pour être sous la lumière de vous-même d'abord et de montrer cette beauté aux autres. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, ça soutient ma chaîne, à liker, à partager. Et comme d'habitude, si vous avez besoin, vous pouvez me contacter. Les coordonnées sont données pour un tirage particulier ou un soin énergétique. N'hésitez pas. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Au revoir. Bonjour. Pour vous qui avez choisi le choix numéro 2, vous avez choisi Révèle ton potentiel. Alors, est-ce que cela veut dire que vous avez plein de belles choses en vous, plein de capacités, de talents, et donc il est temps de le révéler aux autres et de le révéler aussi à vous-même, peut-être tout simplement. Vous voyez ici, elle a un crayon avec une plume, donc finalement, à vous d'écrire ce projet et puis justement d'aller montrer aux autres tout ce dont vous êtes capable. Est-ce que c'est à votre employeur que vous voulez le faire? Est-ce que vous avez un projet de création d'entreprise, un projet d'art? Allez-y, je crois que c'est le moment de montrer aux autres toute la beauté que vous avez en vous. Et puis, c'est ce que permet finalement cette nouvelle lune. Je vous ai dit, c'est une lune qui permet des influences positives, qui permettent de démarrer avec de nouvelles énergies. Ben là, c'est clair, vous avez plein de belles choses en vous. Il est temps de le montrer. N'hésitez pas, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur non plus. Faites ce qu'il faut pour le montrer. Alors, on va essayer de voir si le tarot nous donne un petit peu des indications par rapport à ça. L'As d'épée. L'As, c'est le début de quelque chose. Donc, cela veut dire qu'effectivement, il y a une nouvelle idée. Et ça part bien de votre tête ici, avec la lumière qui jaillit ici et l'infini de plein de belles choses finalement qui vont partir de votre esprit. Donc, on est bien là-dedans. Il y a des projets que vous avez en tête et il est temps d'y aller. Vous voyez, tout est écrit ici. C'est des opérations qui sont faites. Donc, écrivez effectivement toutes les opérations, les étapes de votre projet qui vous tient à cœur. N'hésitez pas. Et dans toute la tranquillité finalement de ce personnage, eh ben, les portes vont s'ouvrir parce que vous êtes certes en bas de l'escalier, là, vous allez le monter, le monter, le monter et vous allez au plus beau de ce dont vous êtes capable. C'est ça le potentiel. Le potentiel, c'est aussi une forte puissance et c'est ça, ce que ça montre. Il y a 2 escaliers, un ici et un ici dans votre esprit. C'est-à-dire que tout en bas, dès le départ, il y a des possibilités, on vous parle, il y a des potentiels. C'est votre force, c'est votre puissance qu'il faut montrer maintenant, qu'il faut exprimer. Donc, il est temps, effectivement, avec cette nouvelle lune, d'oser créer ce qui vous tient à cœur et d'aller dans ce qui vous fait vibrer finalement de belles énergies. Le 4, l'empereur. Donc, cela montre effectivement que si vous regardez de haut le monde, c'est-à-dire si vous regardez de haut ce qu'il se passe, vous aurez cette tranquillité. L'empereur, c'est le succès. C'est le succès, c'est le pouvoir, c'est l'action. Cela veut dire que vous êtes passé à l'action. Vous pouvez passer à l'action, il y a le succès et il y a aussi la tranquillité et vous mettrez votre trophée chez vous. C'est aussi clair que ça. Vous avez vraiment un potentiel énorme en vous. Il est temps de le libérer. J'ai l'image, un peu comme ici, d'une cage à oiseaux où vous êtes pour le moment dedans, c'est votre projet, c'est votre potentiel qui est dedans. Bah, ouvrez la porte de la cage et volez, comme ici le font l'oiseau. Prenez vos ailes pour aller voler dans le plus beau de vous-même et dans ce qui vous tient à cœur et dans ce qui vous fait envie, parce que c'est le moment, c'est ce dont on a besoin, c'est ce dont vous avez besoin aujourd'hui, de ces nouvelles idées, et vous en avez la clarté, vous en aurez la clarté quand vous écrirez bien tout votre projet, qu'il sera bien ficelé et que vous le mettrez à cœur,
que ça soit quelque chose qui vous est personnel ou qui va servir le collectif, il est temps de le mettre en œuvre, il est temps de le créer. Le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. C'est ce que je vous disais. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Effectivement, là, on a ici des enfants qui font une bataille de boules de neige. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, il faut que vous preniez, comme je vous le disais, de la hauteur, que vous regardiez les choses de haut, du haut de votre escalier, pour voir un petit peu ce qu'il y a à modifier, ce qu'il y a à laisser de côté, peut-être des choses de votre passé ou des personnes de votre passé, pour aller au meilleur de vous-même. Quoi qu'il en soit, si vous prenez du recul et si vous regardez différemment la situation, vous verrez ce que vous devez garder et ce que vous devez laisser et vous n'aurez plus besoin, comme ici, de vous battre. C'est peut-être aussi ce que dit cette carte, c'est qu'il n'est pas nécessaire de vous battre et de vous épuiser à vous battre, soit contre des personnes, soit contre des choses qui vous empêchent de créer votre projet, mais qu'il faut avoir la tranquillité finalement et de cet as d'épée et de cet empereur, parce que vous savez ce que vous valez, parce que vous avez la puissance de vos capacités finalement. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est d'apprendre de ce qui vous arrive et de ne pas être paralysé de peur au point de ne plus pouvoir agir, mais au contraire, maintenant, il faut avancer parce que c'est ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est d'aller au plus beau et au meilleur de vous-même. Mais pour cela, effectivement, il faut vous débarrasser des choses qui vous entravent dans votre passé et vous libérer de vos chaînes. Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. C'est ce qu'il en est, elles se complètent très bien ces cartes. Parce que plutôt que de voir la différence et de vous bagarrer, parce que c'est ce qui se passe ici, eh ben vous allez voir ce qui vous unit. Alors, cela veut dire qu'effectivement, dans votre projet, il va falloir trouver peut-être des soutiens, des personnes qui vibrent de la même énergie, des personnes qui sont de bons conseillers et qui vont vous soutenir pour aller sur votre chemin et aller au meilleur de vous-même. Ici, le 14, c'est la carte de la tempérance. La tempérance, c'est la fusion de bonnes énergies. Donc, c'est ce qu'on vous dit finalement. Au lieu d'être dans l'opposition, trouvez l'union, trouvez ce qui fait union peut-être, et ce qui va, du coup, dans l'union, créer des énergies qui vont être des énergies de création finalement. C'est ce qu'on vous dit, de ne pas rester à voir les détails, parce que si vous restez à regarder les détails, mais ça ne marche pas, parce que ça ne marche pas, et voir tout ce qui ne fonctionne pas, vous n'arriverez pas à démarrer votre projet, vous resterez en bas de l'escalier et vous ne monterez pas. Donc, il s'agit effectivement, comme ces oiseaux-là qu'on retrouve, c'est de prendre de la hauteur et puis après de vous asseoir sur votre projet, c'est-à-dire sur le monde, de voir d'en haut, avec cette tranquillité, votre réussite. Et je suis sûre que vous avez toutes les capacités parce que depuis le début, on vous le dit, réveille ton potentiel. Réveiller, ça veut dire qu'il est là. On ne vous dit pas créer ton potentiel, on vous dit de le réveiller. Ça veut dire qu'il est présent. Ça veut dire qu'il est bien présent en vous. Vous avez toutes les capacités. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour créer la vie que vous voulez. Parce que finalement, il s'agit de ça. Créer la vie avec les bonnes vibrations que vous voulez et non pas avec les entraves qui, pour le moment, sont encore présentes. Mais on vous dit de regarder différemment la situation et peut-être de trouver des alliances ou des gens qui vont vous soutenir ou vous guider ou vous conseiller pour aller en haut du chemin et ne pas rester en bas. Les chauves-souris, vous pouvez accomplir de grandes choses. Alors, les chauves-souris du beffroi, les chauves-souris, elles voient dans la nuit. Et c'est exactement ce que je vous disais, il s'agit de regarder différemment la situation et de ne pas regarder ce qui ne va pas. C'est-à-dire de regarder, certes, tout ce qu'il en est, parce que regardez ce qui se passe. Elle est tout en haut d'un toit, a priori d'une église, ou en tout cas d'un édifice, ça peut être aussi un château. Elle est, oui, plutôt, je dirais, en haut de son château.
ça veut dire qu'elle a monté cet escalier. On retrouve l'escalier. Elle est arrivée au sommet. Vous regardez d'en haut les choses. Et c'est pour ça que vous pouvez accomplir de grandes choses, parce que vous avez monté l'escalier, parce que vous regardez avec toute votre hauteur et que vous regardez dans la nuit et bien au-delà. Vous regardez votre jour, vous regardez votre potentiel, vous regardez votre accomplissement. C'est ce que ça vous dit, c'est qu'il faut croire en vous. Vous avez, on vous le dit, toutes les capacités, il faut les réveiller, il faut vous faire soutenir. C'est aussi le cas des chauves-souris qui vous ont guidé jusqu'au sommet, qui vont vous guider jusqu'au sommet et vous permettre justement d'aller regarder les choses avec de la hauteur. Et puis, une fois que vous serez en haut, ben, vous pourrez être fier de vous comme cet empereur et regarder tout le chemin accompli parce que vous aurez le succès. Vous avez quand même de très belles cartes de succès. Simplement, on vous dit, ne restez pas avec des personnes avec lesquelles vous allez vous opposer sur vos projets ou dans votre couple ou dans votre création d'entreprise ou à votre travail. Je ne sais pas, trouver ceux qui vous parlent, mais ne restez pas à regarder ce qui oppose. Trouvez plutôt les personnes avec lesquelles vous unir pour aller au meilleur de vous-même et créer peut-être ce qui vous tient à cœur. Le poids du monde. Limite, lâcher prise, vous n'avez pas à tout porter. Alors, je crois que ça vous dit ce qu'il faut faire. Parce que si vous ne lâchez pas prise, vous allez être toujours dans la bataille. Vous allez être toujours dans l'action. Vous ne vous poserez pas. Et puis du coup, vous allez vous noyer. Alors que si vous vous mettez en position de planche, à regarder ce qui se passe dans le ciel et à regarder autrement aussi la situation, comme ici, du coup, vous irez vers ce qui vous tient à cœur et le plus beau de vous-même. Et on vous donne une indication, vous n'avez pas à porter tout. C'est-à-dire que vous n'avez pas à porter toute la misère du monde, c'est l'expression. Vous n'avez pas à supporter toutes les situations. Déléguez. Si c'est à votre travail qui a un trop de responsabilités, déléguez les choses. Ne faites pas tout au point de vous épuiser. Si c'est dans votre famille ou dans votre couple ou dans votre propre famille, trouvez des relais, dispatchez les tâches, mais ne faites pas tout. Et si c'est dans votre projet, il est peut-être temps d'abord de vous poser, de vous reposer, pour que dans le repos et dans ce temps de méditation, peut-être de repos, de tranquillité, vous puissiez voir les choses de haut et autrement. Vous puissiez voir comment fonctionner autrement. Parce que si vous allez continuer de toujours tout porter, il est clair que vous allez vous épuiser, vous ne construirez rien. Vous allez vous vider de votre substance, vous allez vous vider de vos belles énergies. Rappelez-vous, je vous ai dit, on est dans une nouvelle lune en Lion et dans un portail de 8-8 en Lion qui demande de se nettoyer. Donc, il est temps de vous poser et de nettoyer tout ce que vous ne voulez plus. Mais pour ça, il faut prendre de la hauteur et il faut regarder les choses différemment. Et vous aurez le succès et vous aurez la tranquillité. Et vous pourrez construire la vie à laquelle vous aspirez. Mais si vous continuez de faire trop de choses, d'être multitâche, d'être toujours à vous bagarrer, vous ne créerez rien de bon pour vous et pour les autres aussi. Donc, pour révéler votre potentiel, on vous donne la plus belle des indications, c'est de lâcher prise et de ne pas atteindre votre limite où vous allez craquer. Parce que si vous craquez, vous redescendez d'un coup l'escalier, vous serez au bout du bout et vous allez vous noyer. Alors que si vous trouvez des bons soutiens, des personnes à qui vous déléguez un petit peu les choses, vous allez pouvoir vous poser, vous allez pouvoir vous reposer en 2 mots et en un seul mot pour aller justement accomplir de belles choses parce qu'on vous le dit depuis le début, il y a vraiment de belles choses en vous. La mère des dragons. Fertilité, grossesse, protection. La mère des dragons, elle est, comme son nom l'indique, la mère des dragons, elle les guide. Est-ce que vous avez besoin d'un guide pour justement arriver à y voir clair? Ça peut être ça. Quoi qu'on dise, on parle de fertilité, de grossesse. Ça peut être une grossesse réelle que vous connaissez,
mais ça peut être aussi la gestation d'un projet. Mais quoi qu'il en soit, on vous parle aussi de protection. Cela veut dire que la mère, elle protège ses petits dragons et elle les aide à prendre leur envol. Donc, à vous de trouver cette mère qui protège. À vous de trouver le soutien qui va vous permettre, comme je vous le disais, des relais pour que vous ne vous épuisiez pas. Votre protection, elle est là. C'est de trouver quelqu'un ou des personnes qui vont pouvoir prendre en charge certaines choses pour que vous vous reposiez, comme ce dragon ici, et que du coup, vous puissiez mettre à jour votre potentiel et ce que vous avez envie de créer qui est au fond de vous. Ça va passer par une gestation. Et une gestation, une grossesse, c'est 9 mois, c'est long. Donc, cela veut dire que la création de votre projet, pour monter tout cet escalier de création et aboutir à je me pose et je me repose de tous mes efforts parce que j'ai créé ce qui me tient à cœur, ça va prendre du temps. Mais, on vous le dit depuis le début, vous pourrez le faire avec de l'aide. Trouvez les bonnes personnes si c'est un projet professionnel, créatif, artistique, qui va vous permettre de créer ce projet dans les meilleures conditions et de vous faire aider, moi je ne sais pas, par la chambre des métiers, si c'est un projet artistique, de création d'entreprise, de façon à ne pas vous épuiser, à faire toutes les démarches toute seule. On vous parle de tirer profit, non pas de l'opposition, mais de l'union et des différences, parce que des fois, on se complète. Donc, trouvez des gens qui vont vous apporter quelque chose et vous permettre d'aller au meilleur de vous-même. Mais surtout, reposez-vous. Ne portez pas tout, parce qu'à porter tout, vous allez vous épuiser. Pour accomplir de grandes choses, ça va prendre un certain temps. C'est ça la gestation. Votre petit bébé de création d'entreprise ou autre, c'est peut-être votre couple aussi. Et bien, plutôt que de tout porter dans votre couple, s'il est nouveau, ou vous dire, je voudrais trouver quelqu'un, mais j'ai pas le temps parce que je suis trop fatiguée pour sortir, ou pour rencontrer d'autres personnes parce que je rentre ce soir du boulot, j'ai plus d'énergie pour rien, et bien, reposez-vous, et voyez, peut-être que pendant quelques jours, vous allez vous reposer, et puis après, vous serez disponible, vous appellerez les personnes que vous aimez, en leur disant, allez, moi je sors, que ce qu'on peut faire. Et vous trouverez peut-être votre âme sœur, je vous le souhaite. Et puis si c'est avec votre amoureux, trouvez-vous des moments où vous vous posez, des moments où vous allez nourrir votre couple. Quoi qu'il en soit, il faut prendre le temps. La gestation, ça prend du temps. Une grossesse, ça prend du temps. Et elle doit se faire dans des bonnes conditions, avec non pas de la bagarre tout autour de vous qui va vous fatiguer et qui va empêcher que cette gestation et cette fertilité de projet se passent le mieux possible, mais ça va vous demander effectivement de voir les choses différemment. Le désert. Alors, le désert, c'est la solitude. Il y a deux façons de voir cette carte, je dirais. Soit cela veut dire que vous êtes extrêmement seul. Et c'est pour ça qu'on vous parle tout le temps d'union, de trouver des gens, non pas avec qui vous bagarrez, parce que vous allez continuer de vous sentir seul, mais plutôt de personnes avec qui, malgré leurs différences, vous allez trouver de l'appui et trouver de la protection. Soit, cela veut dire que vous devez passer par une solitude, je dirais, de méditation, de repos, pour pouvoir créer votre projet. À vous de voir là où vous en êtes. Si vous êtes effectivement toujours dans l'action et que vous vous épuisez dans l'action, eh bien, effectivement, si vous êtes vraiment là-dedans, cela veut dire qu'il faut que vous vous posiez, que vous vous retrouviez en vous-même, que vous méditiez pour aller au meilleur de vous-même et gravir ces escaliers et voir les choses autrement. Si par contre, vous n'êtes pas dans cet épuisement, mais que vous êtes plutôt dans la création actuellement, ça veut dire qu'effectivement, vous avez peut-être connu la solitude, mais que grâce à vos aspirations personnelles ou professionnelles ou artistiques, vous allez, enfin je le dis au sens large, artistique, vous voyez ce qui vous parle, vous allez pouvoir du coup, dans la tranquillité du recul, c'est-à-dire de la méditation, de la prise de recul, à écrire votre projet tranquillement,
eh bien, voir comment vous allez mener les choses. Ça peut être aussi de passer par un moment où vous faites des choses pour vous, y compris dans un couple. Il est important dans le couple que chacun, au bout d'un moment, puisse faire des choses qui le nourrissent séparément pour en parler et que ça nourrisse le couple après. Il y a aussi tout ça, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des solitudes positives et puis il peut y avoir des solitudes un petit peu obligées parce qu'on se sent seul face à trop de choses et on s'épuise. Donc, voyez ce qui vous parle par rapport à votre chemin et du coup, ça va vous demander, si vous êtes dans l'épuisement parce que vous vous sentez tout seul, c'est trouver de nettoyer cette solitude-là et ce désert. Et pour que ça ne soit plus un désert, mais qu'au contraire, ça soit une belle forêt ici et plein de belles choses qui poussent dans votre chemin de vie, eh bien, il faut trouver des personnes qui vont vous y aider, qui vont vous soutenir et qui vont vous encourager et vous protéger aussi. Il y a les deux mouvements aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de protection dans l'explosion d'énergie et de lumière que nous sommes en train de faire. Manifestation de la lumière. Je suis à la découverte du beau en moi. Je travaille mon intérieur pour grandir et me développer dans l'harmonie. Le bien en moi est plus fort que le mal. En me libérant de mes défauts de caractère, mon cœur se transforme et mon intellectuel se purifie. Je fais grandir ma lumière intérieure. C'est ce que je vous disais. C'est que votre défaut, c'est peut-être de tout porter. Et c'est là votre défaut de caractère. Du coup, vous êtes tout le temps dans la bataille parce que vous voulez toujours avoir raison, parce que vous voulez toujours maîtriser tout et tout faire. Et puis, il y a un moment, ça va craquer et vous allez être dans le désert et vous allez être toute seule au final, dans votre vie. Alors que vous avez le potentiel en vous. Le beau, on vous le dit, il est en moi. Je suis à la découverte du beau en moi. Donc, on va mettre cette carte ici. Plus de désert. Plus de choses trop difficiles qui épuisent. Mais on va les mettre là, sur ces deux cartes-là. La manifestation de la guérison, elle est là. Et je vous mettrai la photo de ce mantra de façon à ce que vous puissiez le répéter régulièrement pour vous en imprégner et savoir que c'est ce qu'il faut faire. C'est vous dire tous les jours cette phrase-là jusqu'à ce que ça s'ancre en vous et que ça soit la plus belle musique que vous entendiez en vous et que vous vibriez. Et du coup, votre cœur, il va vibrer des belles choses, il va vibrer cette harmonie et vous ne verrez plus ce qui est compliqué, ce qui est mal, parce que finalement, vous aurez purifié les choses. Je vous le disais en introduction, prenez une douche de gros sel et nettoyez. C'est peut-être ce que vous avez à faire, mais c'est aussi nettoyer votre cœur de cet épuisement, de ces déserts peut-être que vous avez finalement traversés et que du coup, en nettoyant tout ça, la lumière, depuis le début, elle est là, hein. Elle est dans votre vie, elle est ici, et elle ne demande qu'à s'agrandir. Regardez, elle est aussi ici, elle arrive sur votre vie, hein, vous avez gagné la partie là. Donc pour la gagner, laissez grandir cette lumière d'amour. Parce qu'on vous dit bien, hein, le bien est en moi et il est plus fort que le mal. Donc ne combattez plus, ne soyez plus dans la bataille, dans l'opposition, parce que vous serez seul et vous allez vous épuiser. Mais au contraire, vous avez la protection du divin. Pour ça, sollicitez-le, sollicitez vos guides, faites les prières à ce qui vous parle, mais en tout cas, n'hésitez pas parce que la plus belle gestation et le plus bel accouchement que vous allez faire, finalement, c'est celui de vous-même. C'est celui de votre cœur pour aller dans votre lumière. Alors que vous dit votre âme? Prends du recul sur ce que tu vis aujourd'hui. Offre-toi des temps de silence, tu auras un point de vue différent. Franchement, alors, on va plutôt mettre cette carte ici. Elle résume tout. Que ce que je vous ai dit, de prendre du recul, de prendre de la hauteur pour voir autrement les choses. C'est clair. Vous prenez du recul sur ce que vous vivez, peut-être ici des situations conflictuelles, hein, qui vous font souffrir, qui vous donnent le sentiment d'être seul. Ça ne veut pas dire que vous êtes seul réellement, peut-être, mais si vous ne l'êtes pas, c'est parce que vous avez le sentiment de tout porter. Et qu'à tout porter, vous vous fatiguez. Donc prenez du recul, analysez les choses, écrivez ce que vous avez envie de garder dans votre vie, ce que vous ne voulez plus garder, pour tendre vers ce que vous voulez garder et tendre vers votre lumière.
Et cela se fait dans des temps de silence. Parce que finalement, c'est ce que je vous disais, vous pouvez faire une planche merveilleuse qui est de regarder le ciel et regarder autrement les choses. Donc c'est clair, on vous le dit, hein. Vous regardez en vous, vous verrez la lumière en vous, vous verrez le beau en vous, vous verrez l'amour dans votre cœur. Et du coup, ça va nourrir tout ce que vous voulez nourrir et ça va donner naissance à vous-même d'abord, dans l'amour et à vos projets. Voilà une magnifique guidance. Alors, comme émoticône, eh ben, vous pourriez mettre un escalier si vous en trouvez un. Je trouve que c'est ce qui ressemblerait le plus à cette signification finalement de ce message-là. En tout cas, voilà une très très belle guidance et un très beau message pour cette nouvelle lune. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça soutient ma chaîne, à partager également. Et vous avez mes références si vous souhaitez une guidance particulière ou un soin énergétique. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.